Coucou les amis, c'est Florence, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous propose de me retrouver pour votre tirage de l'année pour les signes de feu, donc les lions, les sagittaires et les béliers. Donc je vous propose un tirage très complet. Donc on va commencer avec la rune de l'année. Donc pour ça je vais utiliser l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière. On poursuivra avec mon tarot, le tarot Dreams of the Past tarot pour savoir un peu qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on laisse entrer, la surprise de cette année, etc. On fera un tirage self-care avec le self-care, Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle et l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea. Donc une carte de chaque pour savoir comment prendre soin de vous tout au long de l'année. Et ensuite, on fera le tirage mois par mois. Donc pour ça, je prendrai une carte de tarot, avec le Notorious JBG Tarot, accompagné de l'oracle des Médéors et du Sawyers le Normand. Voilà les amis pour le programme de ce tirage. Ça risque d'être assez long, donc prenez de quoi vous mettre à l'aise. Prenez de quoi aussi noter si vous voulez prendre des notes sur ce que je vous donne comme information sur cette année. Et c'est parti, on commence avec votre rune de l'année. J'aime bien démarrer avec une rune pour ce genre de tirage parce que ce sont généralement des énergies assez long terme, assez générales. Et donc, généralement, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est assez fidèle. Alors, hop, c'est parti, on étale. Allez, celle-ci. Et on a la rune Kenaz qui nous parle de faire grandir votre lumière intérieure, qui vous parle d'être à l'écoute de votre intuition, de votre propre lumière. Vous êtes la personne la plus à même à guider votre propre chemin. Alors, on va aller dans le petit livret pour compléter les informations sur cette rune. Un Kenaz, c'est la flamme comme symbole. Alors, c'est parti. Donc, Kenaz est sans conteste une lumière brillante dans la nuit, une illumination rassurante qui dissout l'obscurité sans effort. Elle signale souvent un éveil spirituel, une révélation, une lumière qui se fait sur un mystère ou une situation et qui nous éclaire brusquement, une clarté bienvenue. Chaude et dansante, la flamme de cette rune renforce et canalise les énergies en soi et autour de soi, apporte un regain de créativité productive qu'il faut laisser s'exprimer sans retenue, tout en apportant force et vigueur. Lors des moments difficiles, elle est là pour nous rappeler que la solution est en nous et qu'il ne tient qu'à nous de rallumer la flamme pour affronter la nuit en toute quiétude. Vive et ronflante, elle est aussi le feu de la sexualité qui consume de l'intérieur, la passion forte et brillante que l'on ressent par amour ou par désir. Elle est ainsi le signe d'une sexualité épanouissante et assumée qui, dénuée de honte et de tabou, ouvre la porte à une communion parfaite avec l'autre. Il est probable que cette rune apparaisse après ou pendant un moment difficile pour guider vers la lumière et le renouveau. Elle est un soulagement après l'épreuve, un moment où on reçoit enfin le fruit d'un labeur, où l'on récolte ce qu'on a semé. Elle apporte aussi clarté et clairvoyance à celui auquel elle se présente, soulignant sa lucidité face aux situations et aux autres et à lui-même. Elle est un feu à entretenir, une flamme à garder près de soi pour marcher dans l'ombre. Voilà les amis, pour votre rune. Alors, on continue avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu les grandes énergies, les grandes lignes de cette année 2023. Donc pour ça, j'utilise mon jeu, le Dreams of the Past Tarot version mini, que je vous ai présenté tout récemment sur la chaîne. Allez, donc c'est parti. Qu'est-ce que vous réserve l'année 2023 ? Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ? Qu'est-ce qu'on laisse partir avec 2022 ? On a l'étoile, donc on laisse un espoir ou un souhait partir, on lâche prise dessus avec 2022.
Qu'est-ce qui résume l'année 2022 qui s'est écoulée? Donc, on a le cavalier d'épée. Donc, ça nous montre que c'était une année où vous avez dû beaucoup vous battre pour vos idées, pour faire passer ce que vous souhaitiez. Une année où il a fallu beaucoup communiquer, une année où il a fallu être très réactif. Voilà, vous avez fait valoir votre point de vue. Alors, quelle énergie doit-on accueillir avec 2023? Alors, on a l'énergie de l'ermite, donc on vous appelle à plus d'introspection avec l'ermite. Une période où on va pouvoir travailler sur qui on est au fond de soi, où on va pouvoir être à l'écoute de sa sagesse. Tout à l'heure, vous aviez Kénaz, hein, c'est assez en résonance avec cette rune en fait, hein, Kénaz. Vous voyez, c'est un peu l'énergie que vous accueillez. Ici, on avait aussi la lanterne. Hein. On avait ce personnage qui est seul. Et donc, ici, c'est pareil. Dans la solitude, vous allez pouvoir apprendre à mieux vous connaître, à développer votre sagesse, développer votre lumière intérieure et tirer des leçons de vos expériences pour pouvoir ensuite éclairer le monde avec ce que vous avez compris. Voilà. On continue. Ensuite, la surprise que vous apporte 2023. Alors, on a la carte de la mort. Donc, on a quelque chose qui va prendre fin de manière peut-être brutale, ou ça peut être une fin qui était prévue. Mais bon, là, comme c'est la carte de la surprise, je pense que c'est plutôt quelque chose d'un petit peu inattendu et une fin qui est nécessaire. Donc, ça va annoncer de gros changements, une grosse transformation cette année 2023 pour vous. Et qu'est-ce qui résume l'année 2023 à venir? Le magicien, donc c'est une année où vous allez pouvoir croire en vos capacités, où vous allez pouvoir manifester dans la réalité ce que vous désirez. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accomplir ce que vous souhaitez en 2023. Donc voilà pour le tirage de tarot. On continue avec les tirages self-care. Donc on prend une première carte de l'oracle, prenez soin de vous. Hop, donc conseil, il y a celle-là qui a envie de venir. Hein. Donc on vous invite cette année à purifier vos chakras, donc travailler sur vos chakras, sur leur alignement, sur le rééquilibrage des chakras. Donc ça peut être quelque chose que vous faites à travers la méditation. Ça peut être donc en suivant des méditations guidées, ça peut être en utilisant un oracle sur les chakras qui vous guidera, qui vous aidera à savoir comment rééquilibrer les choses. Moi, je vous conseille celui de Karine Sangster, personnellement, que je trouve très bien. Voilà, mais le fait de purifier vos chakras, de les réaligner, de les rééquilibrer, ça vous permettra de vous sentir plus épanoui, mieux dans votre peau, mieux avec les autres. Voilà, c'est bénéfique à tout point de vue. Et donc, c'est quelque chose que vous devriez faire régulièrement pendant 2023. Et vous verrez, généralement, c'est toujours un peu les mêmes chakras qui bloquent. Hein. Allez, je sens que c'est celle-ci qui veut venir. Eh bien, comme pour les signes de terre, on vous demande de planifier des vacances. Donc, planifier une sortie, planifier un petit week-end, un petit voyage de temps en temps. C'est quelque chose qui vous fera du bien, vous aurez besoin d'évasion. Et si ce n'est pas possible financièrement, sachez que le fait de planifier, d'imaginer que l'on voyage, c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau et pour le niveau de stress. Donc on vous invite dans ce cas-là à méditer, à imaginer que vous partez en voyage quelque part. Voilà. Donc ça, c'est pour prendre soin de vous l'année qui arrive. Allez, maintenant on va passer au mois par mois. Donc je vais remonter un petit peu celle-ci.
Hop, hop, hop. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier. Hop là. Donc c'est parti, janvier, qu'est-ce que tu réserves au signe de feu? Hop. Alors, ici, on a le 3 de bâton. Donc, c'est un moment où vous allez pouvoir mettre vos projets en route et où vous êtes invité à sortir un petit peu de votre zone de confort, à prendre des risques, à vous lancer un petit peu à l'aventure. Voilà, et il n'y a plus qu'à attendre de voir si cela va fonctionner. Alors, ensuite, hop, ben, on en a 2 qui sautent. Alors, on voit que janvier, c'est aussi une période où il ne se passe pas grand-chose, hein, puisque c'est... Excusez-moi, c'est une période de stagnation. Et donc, vous, comme vous avez envie de lancer des choses, peut y avoir une certaine frustration, un peu d'énervement sur le fait que les choses ne bougent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et on vous demande simplement d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont et que probablement ça avancera plus tard. Voilà, on vous demande de lâcher prise et de ne pas vous focaliser sur le fait que les choses ne bougent pas beaucoup en janvier. On continue avec le petit Lenormand. Hop là. Et donc, voilà, effectivement, ça nous parle de blocage pour un homme ou de blocage pour le consultant. On va prendre de manière générale. Hein. Voilà, on voit que certaines choses sont bloquées, prennent du retard en janvier. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour ça. Hein. Vous pouvez juste attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Il faudra être patient en janvier. Allez, on continue avec février. Qu'est-ce que février vous réserve? Alors, on a une période plutôt faste en février avec le roi de Pentacle. On voit que ça peut être une période plutôt favorable sur le plan économique ou professionnel. C'est une période aussi où vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans vos finances, dans votre travail, dans tout ce qui est sur le plan matériel. C'est une période idéale pour remettre de l'ordre dans les choses, pour reprendre en main la situation, parce que c'est une période qui sera plutôt favorable pour vous. Alors, on continue. Hop là. Alors, on a la carte mauvais œil jalousie. On voit que cette période de réussite pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou financier, pourra créer de la jalousie chez d'autres personnes. Donc, il faudra être méfiant vis-à-vis de ces personnes et vous protéger comme il faut. Et on vous demande aussi de ne pas leur accorder non plus trop d'importance. Ces personnes diront peut-être des choses pour tenter de vous déstabiliser. Voilà, lâchez prise, ne prenez pas les choses pour vous. On continue avec le petit Lenormand. Bon, on voit qu'il y a toujours des choses qui sont bloquées. Hein. On voit que... alors, le lys, ça peut nous faire parler de... Ça peut être en rapport avec la justice. Quelque chose auquel vous avez le droit qui est bloqué ou quelqu'un qui peut faire valoir vos droits qui est bloqué.
voilà, ou une décision de justice qui est bloquée. Voilà, il y a un blocage à ce niveau-là. Donc, vous verrez ce que ça peut être. Le lys, ça peut être aussi la carte de la sexualité, hein, bien que là, ce soit un lys blanc. Mais ça peut parler aussi de blocage au niveau de la sexualité sur le mois de février. Même si on avait Kénaz qui est plutôt positive normalement par rapport à ce domaine. On continue avec Mars. Allez, qu'est-ce que le mois de mars vous réserve? C'est parti. Hop. Alors, on a la reine de coupe. Donc, c'est une période, le mois de mars, où vous allez être très connecté à vos émotions, très connecté à vos sentiments et à votre intuition. Donc, la rune Kénaz parlait d'être connecté à votre petite flamme intérieure. Eh bien, c'est aussi plus ou moins ce que nous dit la reine de coupe. Vous serez connecté à votre intuition et donc on vous invite à vous laisser guider par votre intuition, votre instinct. Alors, c'est aussi une période où vous serez très à l'écoute des personnes qui sont autour de vous. Une période voilà, où vous ferez preuve d'empathie. Alors, hop. Alors, il y a un sentiment de rancune qui pourrait vous apporter des désagréments, hein, des choses que vous n'avez pas forcément digérées. Et donc, a priori, vous pourrez compter sur le soutien de l'être aimé dans cette situation. Ou alors, ça peut indiquer que voilà, il y a une petite brouille avec votre compagne ou votre compagnon. Et voilà, il va falloir démêler tout ça. Alors, en faisant preuve d'empathie, de compréhension, normalement, vous devriez pouvoir comprendre d'où vient le problème. On va compléter avec le petit Lenormand pour voir si on a plus d'informations. Non, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Par contre, on a un courrier ou des nouvelles qui viennent de loin, qui arrivent pour vous au mois de mars. Donc, ça peut être des nouvelles qui viennent de quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou qui se trouve loin de chez vous. Hein. Quand je dis loin de chez vous, c'est à plus de 2-3 heures de chez vous. Voilà. Ça peut être aussi un colis qui arrive de l'étranger ou un colis qui arrive de loin. Ça peut être... je pense pas que ce soit une visite, puisqu'on a la lettre. C'est plus un colis ou un courrier ou des nouvelles. Voilà. On continue. Donc, on a fait mars. On continue avec avril. Alors, qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve? Signe de feu pour 2023. Ah, la carte du jugement. Donc, un jugement peut tomber. Hein, ça peut être un jugement en rapport avec la justice ou une décision qui tombe. Une décision importante qui vous concerne. La carte du jugement aussi vous invite à faire le bilan de votre situation, à peser le pour et le contre et faire les ajustements nécessaires pour pouvoir évoluer. Donc, c'est une période d'auto-analyse où il va falloir faire preuve de lucidité sur ce mois d'avril. Et voilà, il va falloir faire certains ajustements nécessaires sans se voiler la face. Je suis désolée, je tousse un petit peu, mais j'étais malade sur la fin des vacances. Et les vidéos sont assez longues, donc ça tire un peu et ça me donne envie de tousser. J'espère que je ne vous fais pas trop mal aux oreilles. Du coup, quand je tousse. Alors, hop. Donc, le jugement, la décision qui va tomber, c'est sur quelque chose qui était assez évident.
Peut-être vous en aviez déjà connaissance. Et donc, voilà, il va falloir vraiment ouvrir les yeux hein, sur ce qui se passe et ralentir. Ça va vous imposer une forme de ralentissement, hein, cette décision, ce qui se passe. Peut-être il va falloir ralentir par rapport à votre style de vie, ralentir dans les dépenses, etc. Ça va vous imposer voilà, une forme de prudence, hein, de ralentissement. Peut-être aussi besoin de lever le pied pour mieux gérer votre énergie. Peut-être vous donner trop d'un coup. Voilà. Donc il faudra observer les signes, hein, avec la carte de l'évidence. Il faut observer les signes qui se présentent à vous et faire l'ajustement nécessaire en levant le pied. Hop là, ici. Alors, on a les étoiles et la lune. Donc là, ça nous indique quand même une période très spirituelle sur ce mois d'avril, où vous serez vraiment guidé avec les étoiles et la lune. Moi, je vois que vous êtes guidé, hein, votre intuition sera très développée à ce moment-là. Allez, on continue. Donc ça, c'était pour le mois d'avril. Mois de mai. J'ai celle-là qui ressort, qui m'intéresse. Mois de mai, on est sur l'énergie de l'as des bâtons. Donc c'est une période où vous allez être inspiré, des idées vont jaillir, hein, vous allez vous prendre de passion pour quelque chose. Vous allez, oui, vous allez trouver un intérêt particulier dans quelque chose et ça va vous motiver, vous donner de l'énergie. Ça peut être aussi l'énergie sexuelle hein, qui s'éveille, qui est forte au mois de mai, avec Beltane par exemple. Alors, ensuite, hop, on a des retombées positives. Hein, voilà, il faut juste voilà, laisser les choses se faire. Hein, on vous demande de lâcher prise encore. On vous demande souvent de lâcher prise hein, en 2023. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des choses qui démarrent, hein, de nouvelles aventures, de nouveaux projets avec l'as de bâton, de nouvelles idées. Et on voit que cela aura des retombées positives. Hein, cela va pouvoir se faire sans doute. Voilà, il suffit d'avoir confiance hein, avec le lâcher prise et les choses se feront. Alors, on coupe. Qu'est-ce qu'on a au niveau du petit Lenormand? On a la maison et la maladie, le cercueil. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est malade à la maison ou le fait de devoir rester enfermé chez soi au mois de mai. Alors, j'espère qu'on a dépassé les histoires de confinement maintenant. Mais ça peut être aussi un arrêt de travail ou le fait de vouloir rester chez soi au mois de mai, hein, de rester enfermé chez soi. Voilà. Mais ça peut aussi indiquer voilà, quelqu'un qui est malade au sein du foyer, au sein de la maison. C'est pas forcément malade quelque chose de grave, hein. Ça peut être quelqu'un qui est malade, qui a, je sais pas, une gastro, une angine, et qui reste à la maison. On continue avec le mois de juin. Huit de Pentacle. Alors, pour vous aussi, hein, le mois de juin est synonyme de beaucoup de travail.
c'est une période où vous serez peut-être un petit peu surmené. Donc attention quand même à garder un équilibre entre le travail et la vie personnelle, parce que vous aurez tendance à la négliger un petit peu. Donc voilà, c'est aussi une période où au niveau de vos compétences, hein, vous gagnez en expérience, vous gagnez en maîtrise. Hein. C'est la carte qui nous parle d'être un expert, de devenir maître dans une compétence grâce à la répétition de quelque chose. Donc ça peut être un moment où aussi votre capacité professionnelle va être fortement sollicitée, hein, parce qu'elle est reconnue du coup. Mais voilà, probablement beaucoup de travail en perspective pour le mois de juin. Alors, au mois de juin, on a une réconciliation avec une personne et de l'abondance. Donc, abondance, ça peut être le fait du coup d'être comblé au niveau émotionnel, hein, parce que sans doute cette réconciliation, ce rapprochement, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et puis l'abondance, hein, aussi nous parle d'abondance de travail, d'activité, hein, pour le mois de juin. Allez, on termine avec le Normand pour le mois de juin. On a le chien et l'encre. Donc on a un ami fidèle, hein, qui est là aussi peut-être pour vous épauler. Voilà, ou un compagnon fidèle. Hop, on continue. Donc ça, c'était juin. On passe à juillet. Alors, les énergies pour le mois de juillet, pour vous les signes de feu, juillet 2023. Hop. On a le 5 de coupe. Donc juillet, c'est une période un petit peu difficile à passer pour vous, une période de regret, une période de mélancolie. Vous serez tourné vers le passé, vous aurez tendance peut-être à vous lamenter un petit peu, à voir que ce qui va mal autour de vous, alors que le 5 de coupe, hein, ça nous parle évidemment de perte, de choses que l'on perd. Donc forcément, ça nous fait souffrir, on a des regrets, etc. Mais on n'a pas forcément tout perdu, hein, et il faut quand même avoir conscience de ce que l'on a encore. Il faut chercher à voir quand même où est-ce qu'il reste du positif. Alors, on continue, hop, 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 on mélange. Alors, on voit que vous avez besoin d'ancrage parce que avec le 5 de coupe, vous pouvez être très absorbé par votre monde intérieur et vos émotions. Et donc, pour pouvoir revenir à plus de stabilité et être plus équilibré, vous avez besoin de vous ancrer davantage dans la réalité, dans le moment présent. Attention, au mois de juillet, hein, il y aura peut-être de la jalousie autour de vous, des personnes mal intentionnées. Faites attention à vous protéger comme il faut de leurs intentions. Alors, on continue. Hop là. Et donc, alors, on va recevoir des informations qui vont être très fiables sur ce mois de juillet, des informations importantes. Ça peut être des informations en rapport avec la justice, avec le LIS. Et donc, voilà, il y aura un courrier ou des papiers très importants à faire au mois de juillet. Ou un courrier auquel vous devrez vraiment porter attention au mois de juillet. On continue avec le mois d'août. Hop, je prends toutes les cartes. Hop là.
Alors, donc ici, c'était mois d'août, hein, je vous ai dit. Mois d'août, également une période de prospérité, une période où on peut profiter de ce que l'on possède. Également une période idéale pour tout ce qui va être en rapport avec le monde professionnel ou le monde matériel, pour organiser les choses, pour remettre de l'ordre. Voilà. Donc, période d'abondance, hein, période de prospérité, période de réussite. Alors, on continue. Hop. Donc, on voit que vous vous désintéressez de quelque chose ou d'une personne au mois de... C'était quoi ça? C'était août. Au mois d'août. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous allez être à un moment pivot de votre existence. Vous allez devoir prendre une décision qui est importante. Donc, gardez toujours en vue quelles sont les implications professionnelles et financières que cela pourrait impliquer avec le roi de Pentacle. Puisque le roi de Pentacle, c'est celui qui assure la sécurité matérielle. Donc, voilà, assurez-vous de pouvoir assurer vos arrières sur ce plan-là. Mais on est à un moment pivot, un moment important sur ce mois d'août. Alors, hop, on coupe. On voit qu'il y a des... Alors, le consultant ou si vous êtes un monsieur ou votre compagnon va connaître quelques pertes. Voilà, ça peut être des pertes financières, bon, qui ne sont pas énormes, mais qui sont un petit peu embêtantes, des petites dépenses imprévues sur ce mois d'août. Ça peut être aussi des petits soucis, des petites choses qui vous prennent la tête. Donc attention de ne pas leur donner une importance plus que nécessaire, puisque ce sont juste de petites choses. Ça peut aussi parler du fait de perdre quelque chose, une perte ou un vol. Voilà. Là, comme on n'est pas dans un grand tableau, je ne peux pas vous dire si c'est quelque chose qui sera retrouvé par la suite. On continue donc avec le mois de septembre. Qu'est-ce que septembre 2023 vous réserve, chers amis, des signes de feu? Hop. Alors, 2 d'épée. Donc, c'est une période où vous allez devoir prendre une décision. Vous ne pourrez pas attendre éternellement avant de vous décider. On voit que sur le mois précédent, au mois d'août, vous étiez à la croisée des chemins. Vous étiez à un moment pivot où voilà, vous allez devoir choisir. Et on vous dit que c'est en septembre, dernier délai, qu'il va falloir prendre vos décisions. Parce qu'on ne peut pas rester bloqué éternellement dans l'indécision. Donc vous allez devoir trancher au mois de septembre. Cela vous obligera peut-être à faire certains compromis. Et il est important pour votre prise de décision de vous centrer et voilà, de vous concentrer sur ce que votre petite voix vous dit, de ne pas vous laisser trop influencer par les opinions extérieures. Alors, on continue. Hop là. Donc, on voit que la jalousie est toujours présente. C'est quand même quelque chose... on voit qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très positives. Donc, soyez vraiment prudents. Faites bien attention à qui vous entoure. Et continuez de protéger vos arrières, j'ai envie de dire.
Alors, il y a un désintérêt, un oubli qui se poursuit. C'est toujours dans la suite des énergies de doute. Voilà. Donc ça, je ne peux pas vous dire tellement dans quel domaine c'est. Espérons que ce soit les personnes jalouses de vous qui se désintéressent de vous, mais malheureusement, j'en doute. Pourtant, vous avez un sacré caractère, généralement, les signes de feu, et n'hésitez pas à être un peu dans la provoque, donc vous pouvez aussi embêter un peu les gens autour de vous. Alors ici, on nous parle du travail, donc ça peut être une situation par rapport au monde professionnel. Ça peut être aussi une personne, on peut vous indiquer peut-être aussi que la personne dont il faut se méfier, c'est un homme qui agit pour ses propres intérêts. Quelqu'un qui est assez malin et qui essaiera d'être votre ami quand ça l'arrange, mais qui en fait ne vous aime pas vraiment et qui essaie juste de profiter de la situation tant que vous lui êtes utile. On continue avec le mois d'octobre. Octobre. On a le 4 des épées, donc c'est une période où il va falloir vous reposer, il va falloir vous recentrer pour vous recharger, pour recharger vos batteries, reprendre des forces. C'est une période d'accalmie. Et ensuite, ça risque de redevenir assez intense par la suite. Donc profitez bien de ce mois d'octobre pour recharger vos batteries. Alors, on continue. Alors, c'est une période où vous pourriez être aussi assez stressé. Il pourrait y avoir des peurs et des angoisses qui remontent et sans que vous en sachiez vraiment quelle est l'origine, sans que vous compreniez vraiment d'où viennent ces peurs et ces inquiétudes. Et donc, ça peut être des peurs qui sont liées à vos vies antérieures. Donc, il y aura peut-être un travail de libération à faire par rapport à ces vies antérieures. Et les peurs qu'elles peuvent déclencher ou les inquiétudes qu'elles peuvent provoquer. Hop. Oui, on voit qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété avec la lune, puisque la lune, ça nous parle de notre mental, de notre état d'esprit. C'est un état d'esprit agité et effectivement, on a la carte du serpent qui nous fait part d'une peur, d'un danger, d'inquiétude, donc voilà, qui est inexpliquée. Donc effectivement, ça vient compléter. Donc vous avez besoin aussi de vous recentrer, de rester rationnel avec le 4 d'épée pour lutter contre ces peurs. Ici, j'avais pas vu, on a la carte du potentiel exacerbé. J'avais pas vu que je l'avais tirée. Ça peut parler d'un don à développer, d'une aptitude à développer, courant octobre. Et ça peut être un don que vous aviez déjà dans une autre vie, une aptitude que vous aviez déjà. Et c'est peut-être ça qui occasionne ces peurs. Alors, on continue avec le mois de novembre. Hop là, novembre. Novembre, on a le 9 d'épée, donc période stressante, angoissante. Vous aurez peut-être du mal à dormir.
Donc ici, on vous invite à travailler toujours sur vos peurs au mois de novembre, à essayer de reprendre le contrôle sur ce qui se passe. Beaucoup de ruminations, beaucoup d'idées qui vous empêchent de dormir ou qui vous pèsent pendant le mois de novembre. Beaucoup d'inquiétudes. Donc, encore une fois, on vous invite à vous ancrer pour vous ramener à la réalité et sortir de votre mental qui risque d'être trop présent au mois de novembre. Et encore une fois, on a cette carte du mauvais œil et la jalousie, donc toujours méfiance par rapport à ce qui se passe autour de vous. Mais ça peut être aussi le signe qu'à force d'envisager toujours le pire et d'imaginer le pire, vous attirez aussi des choses négatives à vous. Donc attention. On termine avec le petit Lenormand pour novembre. Hop. Novembre. Alors, on a un déplacement chez un ami qui habite peut-être loin de chez vous, ou pour aller voir un ami, ou peut-être que c'est un ami qui habite loin qui vient vous rendre visite. Bon, voilà. On n'en saura pas plus. Et décembre. Donc généralement quand on a la carte du bateau, c'est quelqu'un qui est loin, ou donc plus de 2-3 heures de route de chez vous. Pas quelqu'un que vous voyez souvent, quoi. Et décembre, donc hop, c'est parti. Eh bien, on continue avec une fin d'année difficile, avec le 10 des épées. Donc, le mental se fait toujours plus présent, toujours plus pesant. Quelque chose prend fin un petit peu dans la douleur. Et il va falloir tourner une page et se relever, malgré les difficultés. Donc, on a toujours la peur qui est là. Et le travail. Alors, des inquiétudes par rapport à votre travail, par rapport à votre entreprise ou votre poste. Peut-être la peur que quelque chose se termine à ce niveau-là. Alors, on coupe. Alors, ici, on a une femme plus jeune qui peut être importante au mois de décembre pour vous. Ou ça peut montrer aussi la relation entre une femme et un enfant, ou une mère et un enfant, qui peut être importante aussi au mois de décembre. Voilà. Allez. Donc, eh bien, on a terminé votre tirage. J'espère que cela vous aura aidé à avoir un petit peu un aperçu et des clés pour appréhender au mieux cette année 2023. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une bonne année les amis. Bisous, bye!